Chez Forrester, Quinn a rencontré Katie dans le bureau du PDG. Katie pensa que Pam n'avait pas prévenu Quinn que Katie était là-dedans. Quinn devina que Katie était toujours bouleversée par la sortie de Bill et Brooke. Katie a déclaré que Quinn avait déchiré la relation de Katie quand Quinn avait jeté une grenade à main au milieu d'une réunion de famille. Ne se souciant pas des dommages collatéraux tant que Brooke avait eu sa chance. Katie aurait souhaité que Quinn ne soit pas resté là-dedans. Quinn a demandé comment Katie pensait qu'elle découvrirait l'infidélité de Bill. Quinn était sûr que cela n'aurait pas été de lui ou de Brooke. Quinn était désolée car, certes, elle aurait pu mieux gérer la situation, mais elle a dit que Katie ne devrait pas tirer sur le messager. Katie a demandé si elle devait être reconnaissante. Quinn pensa que cela devrait compter pour quelque chose que Katie n'était plus dans le noir. Katie a reçu un appel professionnel et après la fin, elle a demandé brièvement pourquoi Quinn était toujours là. Quinn voulait s'assurer que Katie comprenait le point de vue de Quinn. Katie a reconnu sa compréhension que Quinn avait joué à Dieu avec la vie de Katie et Rich. Quinn a dit qu'elle avait abandonné, mais Katie devrait toujours être reconnaissante d'avoir la vérité. Katie a admis qu'elle en était reconnaissante. Elle ne voulait pas être jouée pour un imbécile. Aussi mauvais que soit le baiser, Katie avait d'autres choses dans sa vie qui l'ont aidé à relativiser. Apprendre à propos du baiser n'avait pas été aussi grave que de découvrir qu'elle mourrait si elle n'avait pas de grève de rein. Katie aurait souhaité que Sally soit aussi chanceuse que Katie. Quinn remarqua l'un des dessins de Sally sur la table. Katie a déclaré que Rich avait également travaillé dessus et que ce serait dans la collection couture. C'était dommage pour Katie de ne pas savoir jusqu'où Sally serait allée dans sa carrière. Le pronostic de Sally avait également été un choc pour Quinn. Et Quinn avait entendu dire que Katie avait été la première à en être informée. Katie a révélé qu'elle avait juré de garder le secret. Mais elle savait que beaucoup de gens voudraient être là pour Sally, en particulier Wyatt, qui avait vraiment été là pour Sally. Katie a fait remarquer qu'il avait mis sa vie avec Flo en attente. Parler d'aller au-delà des attentes, a déclaré Katie. Quinn a demandé s'il savait combien de temps il restait à Sally, mais Katie a répondu que personne ne savait. Quinn a pensé que le fait d'avoir ses créations dans la ligne de couture avait vraiment donné un coup de pouce à Sally. En accord, Katie a fait remarquer que Sally était sur le point de perdre son emploi. Quinn était sûr que cela se serait produit si Katie n'avait pas parlé. Katie a dit qu'elle avait senti que certaines personnes avaient besoin de savoir, comme Wyatt. Lui et Sally avaient beaucoup compté l'un pour l'autre. Et Katie soupçonnait qu'il le faisait toujours. Quinn préférait Flo, mais autant qu'elle savait que Wyatt aimait Flo, Quinn pouvait dire qu'il se souciait toujours de Sally. À la maison de plage, Wyatt a cherché à s'assurer que Sally comprenait sa décision. Sally a dit qu'il n'avait pas à continuer d'expliquer. Elle savait de quoi il s'agissait et ça allait. Rien de tout cela ne convenait à Wyatt, qui estimait que Sally était trop jeune et trop belle pour que cela lui arrive. Sally a plaisanté en disant qu'il ne devrait pas dire ça autour de Flo, qui deviendrait jaloux. Wyatt a affirmé que lui et Flo voulaient la même chose, que Sally soit dans un endroit où elle serait bien prise en charge. Je pensais que je l'étais déjà, répondit Sally. Sally décida que si c'était ce qu'il voulait vraiment, elle pourrait aussi bien partir immédiatement, donc ce ne serait pas plus difficile que ce ne l'était déjà. Sally clopina sur sa marchette, disant qu'elle ferait ses valises et qu'elle serait partie avant que Flo ne revienne. Wyatt ne voulait pas que Sally soit précipitée. Sally insistait parce que lui et Flo avaient un avenir même si Sally n'en avait pas. Il lui a demandé de ne pas faire ça. Il voulait être là pour elle, et il le serait. Il pensait juste qu'un établissement de premier ordre pouvait lui offrir ce qu'il ne pouvait pas. Sally a compris cela et a dit qu'elle rassemblerait ses affaires, appeler une voiture et se débarrasser de ses cheveux et de ceux des Flo. Alors qu'elle s'éloigna de lui en clopinant, il répondit « Sally, arrête.
s'unir à nulle part. Sally sourit pour elle-même. Wyatt était désolé d'avoir contrarié Sally, et lui proposa de lui faire quelque chose à manger. Sally a insisté sur le fait qu'elle partirait et a dit qu'il avait mis sa vie avec Flo en attente assez longtemps, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas de ça. Wyatt a dit qu'il devait se préparer à ce qui allait se passer ensuite. Quand il n'y a aucun espoir, présuma-t-elle, il a déclaré qu'il y avait toujours de l'espoir. Wyatt voulait juste être réaliste car ce n'était qu'une question de temps. Il voulait que Sally puisse recevoir les soins dont elle avait besoin le moment venu. Sally a posé des questions sur la possibilité que les choses ne se passent pas comme il l'avait prévu. Il a demandé ce qu'elle voulait dire. Sally a déclaré que personne ne pouvait prédire l'avenir. Wyatt a demandé si cela signifiait qu'elle recevrait un traitement. Elle a insisté sur le fait que le traitement n'était pas une option pour elle. Elle n'avait pas d'autre choix que de le voir à travers. Wyatt désirait le mener à bien avec elle et être à ses côtés. « Tu m'aimes vraiment ?» dit-elle. Wyatt ne savait pas pourquoi cela arrivait à Sally, mais il ne pouvait pas penser à son monde sans Sally. Il voulait faire tout ce qu'il pouvait pour elle, et Flo le faisait aussi. Sally comprit qu'il lui demandait seulement de déménager à cause de Flo. Wyatt était silencieux. Sally l'a poussé à être honnête, disant qu'elle ne serait pas en colère contre Flo. Sally a demandé comment elle pouvait être quand Flo avait été formidable de le partager avec Sally. Il clarifia que Flo ne le voyait pas comme le partageant. Mais Flo l'aidait à passer du temps avec Sally parce que Flo savait à quel point c'était important. Juste pas assez important pour que ça continue, murmura Sally. Wyatt était perplexe de savoir pourquoi Sally ne se battrait pas pour se donner plus de temps. Il a crié qu'elle était une combattante, et se battre était ce qu'elle a fait. Il ne comprenait pas pourquoi elle cédait. Il ne voulait pas la perdre. Sally ne voulait pas non plus le perdre, mais elle avait l'impression que c'était ce qui se passait. Elle avait l'impression d'être envoyée dans un établissement pour vivre ses derniers jours. Ce n'est pas vrai, nous voulons juste que tu commença à dire Wyatt. Sally le coupa et répondit. Nous comme Flo, n'est-ce pas? C'était toute son idée, n'est-ce pas? Demanda Sally. Wyatt a essayé d'expliquer l'intention de Flo d'obtenir les meilleurs soins à Sally. Mais Sally croyait qu'il y avait plus à faire. Détournant l'attention sur Sally, Wyatt déclara qu'il la chérirait toujours et qu'elle serait avec lui où qu'elle soit. Sally lui a demandé de promettre que quand tout serait fini, il se souviendrait de tous les souvenirs incroyables qu'ils avaient créés ensemble. Elle lui a demandé de se souvenir du rire et du plaisir et d'oublier tout le reste. Elle a pensé que c'était beaucoup à demander à cause de ses ratés. Wyatt a exhorté Sally à arrêter de parler de cette façon. Insistant à ce sujet, Sally a déclaré que lorsqu'elle avait découvert sa maladie, elle avait pensé que ses erreurs avaient été écartées. Elle était reconnaissante que la maladie les ait rapprochés. Cela l'a fait aimer encore plus. Partir serait difficile pour Sally, mais dans son cœur, elle croirait toujours qu'elle et Wyatt devraient être ensemble, et le seraient sans Flo. À l'hôpital, Flo a rendu une autre visite à Penny. Flo a prétendu qu'elle serait brève. Elle avait encore quelques questions sur Sally auxquelles elle espérait que le médecin pourrait enfin répondre. Flo a noté que Sally avait eu un mois à vivre mais ne s'était pas détériorée. Sally semblait plus pâle et utilisait une marchette, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de différence par rapport au moment où il l'avait découvert pour la première fois. Flo a demandé s'il y avait une raison à cela. Penny ne pensait pas que Flo avait besoin d'entendre comment les réglementations HIPAA fonctionnaient à nouveau. Flo a prétendu comprendre les règlements. Elle était juste confuse au sujet de l'état de Sally. Penny a expliqué que les conditions progressaient à des rythmes différents, notant que l'état de Sally était censé être extrêmement agressif. Flo expliqua que depuis qu'il l'avait appris, il n'y avait pas eu beaucoup de détérioration ou de changement du tout.
quelque chose que vous, en tant qu'ami de Sally, devriez être reconnaissant. Vous êtes l'ami de Sally, n'est-ce pas? Demanda Penny. Ne répondant pas à la question, Flo a dit que tout le monde était reconnaissant pour chaque jour que Sally vivait. Mais qu'il était difficile d'aider Sally sans savoir à quoi elle avait affaire. Flo a demandé si Penny pouvait lui dire quoi que ce soit sans rompre son serment. Flo se demanda si Sally était en rémission ou si quelque chose avait changé pour lui donner plus de temps. Dans le silence de Penny, Flo sentit que Penny voulait dire quelque chose à Flo. Flo l'a exhorté à dire quoi que ce soit. Penny a dit qu'elle avait dit à plusieurs reprises à Flo que c'était confidentiel. Flo se demanda si Penny était protectrice parce qu'elle avait noué une relation avec Sally. Faisant référence au croquis de Penny, Flo a supposé que l'intérêt de Penny et Sally pour le design les avait amenés à former une connexion au-delà du médecin et du patient. Penny a demandé quel était le point de Flo. Flo a répondu que Penny semblait être une personne gentille qui voulait aider Sally. Elle a demandé si les proches de Sally méritaient de savoir ce qui se passait pour pouvoir aider Sally de la meilleure façon possible. Penny pensa que peu importe à quel point quelqu'un était bien intentionné, personne ne pouvait rien faire pour Sally, et plutôt Flo pourrait l'accepter, mieux ce serait. Flo ne pensait pas que Penny avait compris l'impact que Sally avait eu sur la vie de Flo. Elle a dit que les Wyatt étaient amoureux mais avaient dû mettre leur relation en attente, et c'est elle, en fait, qui avait suggéré à Wyatt de demander à Sally d'emménager avec lui. Il s'était attendu à aider Sally pendant le temps qu'elle était partie, mais l'état de Sally n'avait pas changé. Pendant ce temps, Sally devenait de plus en plus attachée à l'homme que Flo aimait. En conséquence, Flo avait dit à Wyatt de déménager Sally. Entendre parler d'un tel développement a pris Penny par surprise. Flo a déclaré que si l'état de Sally était aussi grave que cela en avait l'air, Sally aurait bientôt besoin de soins médicaux intensifs que Wyatt ne pourrait pas donner à Sally, surtout si nous deux ne savions pas à quoi elle avait affaire. Penny a reçu une page et s'est excusée à la hâte. Seule au bureau, Flo remarqua le portable ouvert de Penny. Flo ferma la porte et commença à taper le nom de Sally dans une base de données sur l'ordinateur portable. Non. Oh, mon Dieu, dit Flo en lisant l'écran.